que j'ai appris. Aussi, il y Mais a aussi néanmoins, l'ambulance. Il y a aussi l'ambulance parce que le monsieur qui fait le témoignage, il dit que c'est 50 à 1 heure que l'ambulance est venue pour prendre Mola et lui, ses amis sont venus le chercher. Et puis c'est dangereux en fait. C'est dangereux parce que un homme qui a fait un accident, qui a été extirpé de sa voiture, vous ne savez même pas s'il a une hémorragie interne, s'il a une fracture, s'il a le dos qui est en... Vous, ses amis, vous venez, vous l'extirpez du lieu de l'accident. Et la dame, quand il fait ce communiqué, à quel moment, même si c'est son propre qui a fait ce communiqué, mais la dame, elle gisait encore voilà, vous savez de quoi je parle. Elle gisait encore dans ça. Mais lui, il est parti. Mais on le prend, on l'envoie. Après, on dit non, il sera opéré, tout ça. Mais la dame, elle est restée là. 1 heure, pendant 1 heure, au sol, sans couverture. Parce que, ici, en fait, normalement, quand tu fais un accident, quand les pompiers arrivent, ils te mettent une couverture de survie. C'est-à-dire qu'ils réchauffent ton corps à la température normale, en fait. Parce que quand tu fais un accident ou bien quoi, il y a un choc de température, donc ta température va chuter. Donc, quand les pompiers viennent, ou bien le SAMU, la première des choses, c'est de te mettre... ah, mais faites votre demande, Maëni. C'est de te mettre une couverture, on appelle ça la couverture de survie. Voilà, on te met la couverture de survie jusqu'à ce que, quand tu arrives aux urgences, on te prenne en charge. Au moins, tu es dans un endroit réchauffé. Et puis voilà, ça n'a pas été fait. La dame est restée et les gens, ils connaissent pas. En fait, ils sont venus pour lui donner de l'air. Ils ont commencé à la souffler. D'accord. Mais elle était entourée. Elle était entourée. Il y a du monde. Donc, ça veut dire que l'étouffement, tout ça. Et puis, les pauvres personnes, ils savent pas. Ils se sont dit qu'en la soufflant, oui, c'était... Voilà, sinon, les gens ont appelé le SAMU. Ils sont pas vite venus. 1 heure après, ils sont venus. Oh, lui, ses amis sont venus les chercher. Ils sont partis. Vous voyez? Et là, arrivé là-bas, il fait un communiqué. Mais normalement, tu fais un accident, tu restes sur place parce que c'est les pompiers ou bien le SAMU qui est habilité à te faire les premiers soins. Déjà, quand ils viennent, ils vont prendre tes paramètres vitaux, ta température, la tension, tout ça, là, ils vont prendre parce qu'on ne sait jamais. Lui, ses amis le mettent. Et s'il était mort dans la voiture de ses amis, là? Et s'il était mort? Parce qu'on ne sait jamais. S'il avait une remontée de choses. Voilà. Si son sang était remonté à son cerveau, ils allaient dire quoi? Parce que là, en partant dans le 4x4, il pouvait mourir dans la voiture. Parce que c'est un choc qu'il a eu. Hein? Tu quittes la scène. Tu quittes la scène, c'est-à-dire que tu brouilles les pistes, en fait. Voilà, tu effaces tout ce qui s'est passé. Parce que normalement, quand il y a un constat, on vient même à du charbon, la craie ou bien quoi. La police vient, on fait les distances, le choc, le lieu de percussion entre la voiture et la personne. Et puis, ils vont tracer, par exemple, parce que l'impact des roues sera sur le sol. Donc, tout ça, c'est à calculer pour qu'on puisse voir à quelle allure il roulait. Et les gens sortent pour dire que non, la dame va bien. Pourtant, ils n'ont pas récupéré la dame. Ils n'ont pas pris la dame. Dieu merci que la vidéo de la quincaillerie a pu montrer les images réelles. Mais sinon, quand eux, ils sont partis, ils ont fait un communiqué pour dire que la dame va bien, elle était bien prise en charge, tout ça. Mais c'est faux. Donc, eux qui ont fait le communiqué et Mola qui quitte la scène, qui fait faire un communiqué, qui brûle les pistes de l'accident, mais il est doublement, plus avec un homicide, voilà, c'est très grave ça, c'est très grave. Donc moi c'est ce que je voulais dire. Il y a monsieur T10 qui est monté, on va lui laisser la parole. Monsieur T10, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Monsieur T10, il y a des gens qui voulaient monter là. Monsieur, faites votre Maëni ou Léon, faites votre demande, vous allez monter. Ah, il y a deux, ok. Origine A, d'accord. Et je fais monter l'autre. Ok, Origine, comment tu vas? Tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Bonsoir d'abord. Hein. Bonsoir. Non, Origine, tu es là ou pas? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à oui, tous. Oui. Et voilà. Effectivement, je pense que c'est quelque chose à décrire. Hein.
Parce que déjà même quitter la scène de l'accident, c'est déjà une culpabilité. C'est une culpabilité. Et puis, si ceux qui sont venus prendre Moula pensaient qu'il allait le prendre, que c'était urgent pour lui, je pense qu'il n'aurait pas pu le faire. Parce que quand quelqu'un est accidenté, déjà, la logique voudrait que ce soit fait dans les normes. C'est de ce fait-là qu'on appelle une ambulance. Et avec cette ambulance-là, il y a des agents qui sont, je veux dire, voilà, qui sont habilités à le faire. Donc, si eux, ils ont pu retirer Moula de la scène, c'est bien parce qu'il n'était pas aussi mal en point. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Ils vont dire à la police qui va faire un constat et qu'elle allait même déjà voir si Moula était dans un état de sobriété, parce qu'il y a ça aussi qu'elle a. Est-ce qu'il était sobre quand l'accident s'est passé? Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Je pense qu'il y a une sorte de culpabilité qu'elle a. C'est une culpabilité qu'elle a. C'est une culpabilité. Dans ce cas de situation, fermez votre micro. Monsieur Maëni, fermez votre micro s'il vous plaît, je n'arrive pas. Fermez votre micro. Il y a beaucoup de bruit derrière. Voilà, il y a eu mort d'homme, et de par sa conduite, on peut dire que déjà, il n'a pas pu réagir à la situation du fait de la vive allure à laquelle il conduisait. Donc, dans ce cas, je pense qu'il y a une culpabilité parce qu'il n'a pas respecté le code de la route. Voilà. Oui. Monsieur Maïni, oui, ouvrez votre micro maintenant, merci. Ouvrez votre micro. Bonsoir, merci. Vous m'entendez? Salut, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, voilà. Ah oui, je suis un peu au travail. Vous m'entendez un peu mieux maintenant? Bon, c'est un peu bon maintenant? Ok. D'accord, mais moi, ce que je... Déjà, les premiers jours où l'événement là s'est passé, c'était avant-hier là. J'ai un collaborateur avec qui on fait la sensibilisation pour la population et tout ça, qui a fait un post. Mais on a été surpris des réactions des gens en commentaire qui étaient en train de nous dire que on est aigri, on est jaloux, que c'est le Moula qui a fait un accident. Nous, on est en train de parler d'une victime. Ça veut dire que les gens n'ont même pas cherché à comprendre le message du monsieur. Parce qu'après le message, il a mis la vidéo de l'accident. Ça veut dire que quand les gens regardaient l'accident, à peine même s'ils voyaient la dame que le monsieur avait cognée, ils voyaient plus la voiture, la roulette 3 roues du monsieur qui était en train de tamponner le truc. On essaie de leur parler, mais on est insulté. On est traité de tout et de rien. J'ai refait une autre vidéo où je me suis adressé à ces personnes-là, que j'ai traité de chienapans, de chiens errants et de moins que rien. Et je le répète encore sur ce panel. Vous êtes en train de parler d'une star, on ne dit pas non. Mais le comportement que la star a eu de manière incontrôlée est punissable par nos lois. C'est de l'incivisme. Et je me rappelle que le jeune artiste, comment il s'appelle, rappeur Elon, avait été interpellé par la police parce qu'il avait croisé ses bras au volant et on lui a demandé de faire une vidéo au monde entier pour s'excuser et donner des leçons à tous ses collaborateurs artistes. Ce que Elon a fait. Mais après ça, là, Elon a été reçu. Tapez sur le site de Moula, vous allez voir la vidéo avec Elon. Il se moquait d'Elon. Donc, quelqu'un qui est donneur de leçons, qui aujourd'hui se retrouve avec un nouvel engin, qui ne maîtrise pas. Parce que piloter une voiture, moi je suis routier, moi je roule les routières. Piloter une voiture et prendre une 3 roues, ce n'est pas les mêmes mouvements de vitesse, ce n'est pas les mêmes pédales de, comme je peux dire, d'embrayage. Donc le gars, il veut tester son nouveau bolide, mais seulement il ne maîtrise pas le bolide. Et avant de tester le bolide, dans quel état d'esprit il était, lui seul, il sait. Mais je sais aussi dans quel état d'esprit il est parce que je le connais. Et maintenant, sur la route là, quand tout ça s'est passé, le monsieur, la dame qui vient de parler a bien dit, toutes les pistes, on les brouille et puis on envoie le gars. La police ne fait pas son travail là. Les pompiers qui arrivent, la femme est couchée, la dame qui la soufflait, c'est la dame qui la soufflait qui a entendu quand elle disait mon bébé, mon bébé. Sinon nous tous, comme on est gynécologue pour savoir qu'elle était enceinte, et d'autres vont venir écrire ici, elle n'était pas enceinte. Toi tu étais dans son ventre là-bas.
La personne est décédée et le jour J, nous on a dit quoi dans notre vidéo? On a dit, priez Dieu pour ne pas que cette dame-là nous quitte. Parce que si elle nous quitte là, de toute façon le monde a vu là, nous autres là, on va faire le combat de la dame de manière judiciaire. Et on va porter plainte. Même si ses parents disent qu'ils vont laisser, on va porter plainte. Parce que nous tous, nos vies sont en danger. Moi j'ai pensé à ma femme qui chaque fois, qui s'en va tous les jours sur la route là-bas. J'ai pensé à ma soeur qui est tous les jours en train de chercher à prendre le woro, aller chercher son travail. Mais on pense à ça. Sinon, l'artiste, il a réjoui les gens dans la joie. Faire la joie. C'est pas Arafat qui nous a quittés dans l'accident de moto. Aujourd'hui, c'est Moula qui est en train de cogner quelqu'un en moto. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et nous, là, on a eu mal. C'est vrai. Mais on est en train de prévenir l'avenir. On est en train de dire aux gens, mais c'est pas une affaire de oui, parce que c'est une star. Quelle star même? De quoi on est en train de parler? Vous avez critiqué les brouteurs ici. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que c'est autant de babos qu'il y avait brouteurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que oui, lui là, c'est une star. Pourtant, il a été connu sous mandat de broutage. Mais vous voulez qu'on indexe quel comportement? Tout ce que moi j'ai à dire ici, c'est de critiquer l'incivisme qui est puni par la loi d'abord. Et puis, si elle était enceinte, c'est un double homicide involontaire. Comme c'est involontaire, on va alléger sa peine, mais il va prendre ce qu'il doit prendre. Et puis, il va payer les dommages et intérêts. C'est tout. La dame, elle avait un mec dans sa vie. Elle était quelqu'un qui vivait sa vie. Elle n'a rien demandé avec son petit sachet. C'est cette image-là qu'on voit qui nous fait mal. On parle, vous venez insulter les gens, les traiter de jaloux. Idiots que vous êtes. Regardez-moi ça. Et vous ne voulez pas qu'on parle? On est à Abidjan, non? On est là. On n'est pas en train de fuir notre pays. Le mot là, c'est un artiste. On l'aime bien. Mais l'acte qui a été posé, c'est grave. Et c'est à critiquer. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci, cher frère. Oui, madame. Mais avec situation aggravante, parce que s'il était sous l'état de stupéfiant ou de boisson, mais il est parti. Il est parti. Donc, ça, c'est encore, voilà, on comprend plus rien. Parce que le test d'alcoolémie, c'est 48 heures. Donc, ça veut dire que même s'il a bu ses champagnes, ça veut dire que c'est fini. Maintenant, si il a pris la drogue, ça peut mettre plus de temps. Ça aussi, c'est une situation aggravante, le fait d'être sous l'effet de la drogue ou de la boisson. Bon, la boisson, on n'en parle plus parce que ça fait quand même 2 jours. Et la drogue, on ne sait pas. Donc, c'est ce que je voulais rajouter à ce que vous avez dit. Parce que homicide involontaire, d'accord, mais il y a situation aggravante s'il est... Oui, la boisson, c'est 48 heures. De toute façon, tu bois... ici, c'est, je crois, combien? Un verre ou deux maxi, hein. Si tu vas au-delà, si on t'attrape, tu souffles dans le ballon, tu es chopé. Mais après, la dose aussi, ça dépend du poids de la personne, de la taille. Voilà, ça dépend du poids de la personne aussi. Par rapport à boire, ça dépend de ton poids. Ça va dépendre de tout ça. Bon, après, ici, ce qui est bien, quand tu vas à l'auto-école ici, on t'apprend tout ça. Mais ceux-là, eux, ils sont assis à Abidjan et puis le permis vient les trouver. C'est aussi dangereux, hein. Ça aussi, c'est aussi dangereux parce que les auto-écoles doivent faire attention. Parce que on sait que en Côte d'Ivoire, les gens, ils passent leur permis en étant à la maison. C'est-à-dire, tu donnes les sous, voilà, on te met une fois, 2 fois au volant. Ça, c'est quand tu es un citoyen lambda. Mais quand on vient nous dire les mots là, eux, ils sont assis dans leur bureau et puis le permis vient les trouver, hein. Il y a aussi ça. Donc, Arsène TD, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu Oui, ouvres bien. ton micro. Tu es au rouge encore, hein. Oui, Ton juriste n'est pas là. Ton juriste n'est pas là. Oui, Juridiquement, il allait venir nous analyser, mais il n'est pas encore monté, je sais pas. ouais. Franchement, il veut aussi faire une petite motion quant à ce qui se passe actuellement. Je voulais dire que je crains même que ce combat-là, on le fait en vain. On le fait en vain parce que tout à l'heure, j'étais sur le live de John et il y a la sœur de, bon, l'une des parents de la défunte qui est montée sur le panel pour affirmer certaines choses. Franchement, il me dit que la Côte d'Ivoire, là, pour qu'on ait une justice spatiale, tout soit normal, là, il faut que vraiment on dégage ces gars-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de justice. Voici ce que la dame a dit. On lui a posé des questions, et l'une des questions, il y a le fait que, est-ce que la maman était enceinte? Et quand on lui a posé cette question, elle a mis un temps de latence d'abord, avant de répondre que non, la femme n'était pas enceinte. Ça, c'est une première des choses. Et
elle est encore allée plus loin dans ses questionnements. J'ai entendu encore qu'il y a des négociations qui sont faites entre la famille et Moula. Vous voyez, c'est quand est-ce qu'on va quitter dans ce genre de bêtises en fait? C'est pas sérieux tout ça. Et j'ai aimé aussi l'intervention de la femme qui a dit que si c'est comme ça. Je ne comprends pas. Dans un homicide, je dis, je ne comprends pas, dans un homicide, il y a une histoire de négociation. Oui, c'est ce que. Donc, moi, j'ai même commenté que, bon, comprenez, hein, peut-être que comme c'est Moula, la famille veut se servir de cet accident-là pour avoir des millions, il veut peut-être 40 millions. Sinon, je ne comprends pas pourquoi ils vont négocier avec lui. Vu même que par la loi, c'est ce que la loi dit, quand il y a un homicide volontaire, déjà même, il y a des dédommagement qui doivent être faits. Ça même, c'est la moindre des choses. Bon, c'est parce qu'il va exposer ma vie ici. Mais sinon, bon, c'est pas la peine d'en parler. Mais il y a des accidents, quand tu fais des accidents, celui qui te cogne là même, là, il te prend déjà en charge. Ça, il y a un truc qui peut dire quand même. Moi, quelqu'un m'a déjà cogné par derrière. Et c'est la personne qui a pris en charge ma voiture. Ma voiture par derrière était cassée, la caméra, tout ça, il a refait, il a retapé. Et même quand on m'a demandé d'aller voir la voiture ici, elle me sied, je lui ai dit non, qu'il y a des égratignures là, il a qu'à enlever. Alors que même, ça n'a rien à voir avec l'accident. Il dit il a qu'à enlever, ça ne me plaît pas. Et il a enlevé. Et la voiture est devenue très neuve. Donc ça pour dire que ça même, c'est le B.A.-bas en fait. Et la famille veut négocier. Vous voyez, c'est déplorable, ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce que les moulins là, c'est des gens qui sont en France. Même si, tu sais, Arsène, même si la famille veut négocier, normalement, le procureur, il peut poursuivre parce qu'il y a eu homicide, que ça soit involontaire ou pas, mais le procureur peut poursuivre Mola. Et moi, je pense que, vous voyez... Procureur de quel pays? Procureur de quel pays qui a poursuivi Mola? Procureur de la Côte d'Ivoire, comme quel pays? Bien. Vous croyez que c'est la blague ou bien? Non, je blague pas. Mon frère, attends, attends. Mon frère Maëni, vous savez, c'est comme le printemps arabe, c'est en Tunisie, non? Le printemps arabe, c'est juste la baguette, le prix de la baguette, et puis un jeune s'est immolé, et puis ça a créé beaucoup de choses. Je pense que les gens, ils jouent avec. Bon, quand on dit... c'est vrai que les Ivoiriens, ils se lèvent pas sur certaines choses, mais je pense que la mort de cette femme-là peut créer beaucoup de choses. Parce que si c'est une négociation, nous les Ivoiriens, on ne va pas se taire. On ne va pas se taire parce que c'est une impunité. C'est pas possible. Les parents, ils veulent l'argent. Mais condamner quelqu'un là, mais si c'est ça, vider les prisons, parce que tous ceux qui sont là-bas, là, pourquoi eux, ils sont là-bas? Il y a il y a comment il s'appelle, Dakouri Diaz. Un gars qui était en exil, et quand il est rentré, il a fait un accident, et je crois que la personne, mais ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Ça sera dommage que on puisse dire oui, bon, de toute façon, même s'il fait la prison, ils vont dédommager. Donc bon, on préfère le laisser. Ah non, c'est pas possible. Moi, je pense que on doit aller pour dire aux Ivoiriens que non, ils doivent marcher. Ils doivent protester parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, parce que ça commence à celle-là, tu as chauffé mon rognon en même temps. C'est pour ça, il veut dire aux frères, il ne faut pas qu'ils s'offusquent contre moi. Moi, je ne fais que dire ce qu'il y a. Quand je dis que c'est quel procureur dont vous parlez là, c'est pour te faire comprendre que Mola là, c'est pas procureur d'Abidjan qui va convoquer Mola ou bien qui va faire une plainte. Faut même pas arriver même dans tes rêves les plus fous même là. Faut même pas penser. Mon ami, attends, je vais te faire une motion additive. Attends. Côte d'Ivoire, là. C'est la Moula qui tient Côte d'Ivoire là. Tiens, Côte d'Ivoire, Moula n'est pas mon président de la République. Voilà. Et puis, je te dis, le procureur dont tu parles là, ça a été mon patron à Boaké. Brahman. Je suis parti à Boaké en 2016 où c'était encore chaud avec les étudiants et tout ça. Le procureur Brahman. Aujourd'hui, si tu veux me parler de politique, tu peux me dire que Brahman va se limiter à certaines choses parce que ça le dépasse. Il y a la Cour constitutionnelle qui peut aller au-delà de ses décisions. Mais si tu es en train de me parler des faits de violence et voire des faits de criminalité ou bien des faits de décès comme c'est fait, ça c'est pas un crime. Ça c'est un délit pénal, mais c'est pas un crime. Mais
Avant de monter sur des panels et puis vous voulez parler de ce genre d'accident-là, regardez un peu sur Internet, renseignez-vous un peu. Même si la famille se défait de l'affaire, ça devient une affaire de l'État de Côte d'Ivoire. Ça devient une affaire de l'État de Côte d'Ivoire contre Moula. Maintenant, si Moula a tous les millions qu'il est RHDP, comme le gars d'en bas vient de dire, mais on s'en fout de ça. On est en train de parler d'un cas de décès après un accident. La loi prévoit de pénaliser en fonction de la gravité de l'incident. Vous êtes en train de parler de quoi? On va parler de parce que Brahman travaille, parce qu'il s'appelle Brahman, donc il est RHDP, donc il va fermer l'affaire. Non, ce monsieur-là n'est pas comme ça. Plusieurs personnes m'ont dit, non, attends, je suis en train de parler pour les personnes qui nous écoutent. C'est très important. Arrêtez d'endormir le peuple avec vos histoires de oui, dans quel pays. Mais on est dans notre pays. Même si la famille laisse tomber l'affaire, nous là, on a déjà récupéré cette affaire-là en place. On a déjà récupéré, puis on attend de voir où ça va partir. Parce que cette dame-là représente le peuple de Côte d'Ivoire. Elle est une silhouette du peuple de Côte d'Ivoire. Donc demain, un richissime peut tuer un gars parce qu'il n'a pas de poids. C'est fini. Mais la dame a dit tout à l'heure, donc tous ceux qui sont en prison, ils sont en prison pourquoi alors? Parce qu'il y a des richissimes en prison. Il y a des gens qui ont des milliers d'or dans leur maison qui sont en prison actuellement parce que la loi a fait la loi. Donc ne dites pas ça pour endormir le peuple. Quand vous êtes sur des panels où on est en train de revendiquer un éveil de conscience sur une affaire gravissime, ne venez pas dire comme c'est Moula. Moula c'est qui? Moula c'est showbiz. Showbiz c'est la drogue, c'est le sexe, c'est n'importe quoi pervers. Tout ce qui est pervers. Mais ça c'est leur milieu. Mais on est en train de parler de cette dame-là. Elle est proxénète, ou bien elle est prostituée, ou bien elle vend drogue. Non, il ne faut pas dire ça. Non, je ne suis pas énervé. Je ne parle pas pour toi. Hein. Écoute mon frère, je ne parle pas pour toi. Je parle pour ceux qui nous écoutent, qui veulent savoir quelle serait, qui pourrait être une suite. Il y en a qui vont se dire, oh, c'est mort. C'est pour cela que je suis en train de parler. C'est pas mort. Il y en a qui vont se dire, ça va aller où? C'est pour cela que je suis en train de parler. Ça va aller quelque part. Il va peiner. Même si on vient taper la table pour dire, bon, 2 ans de prison, mais qui ne fait pas prison, au moins justice a été faite. On parle pour que justice soit faite. Et c'est très important pour la sauvegarde du peuple de Côte d'Ivoire. C'est très important. Fallait que je dise ça. Un petit peu ouvrir ton micro, hein. Ça me fait de la peine, franchement. Et puis Tata. Moi, j'ai plein la pensée. Voilà, vas-y. Voilà, j'ai plein vraiment la pensée selon laquelle c'est un artiste, c'est une star, c'est déplorable quoi. Et puis jusqu'à même entendre que la femme a été délaissée là et les gens avaient les yeux rivés sur Moula, le fait que lui c'était l'artiste qui était plus de lui, de sa situation, alors que c'est lui qui n'est pas la victime. Moi je pense que il ne sait pas d'où sort cette mentalité, cette nouvelle mentalité des Ivoiriens là. Franchement c'est grave quoi. C'est comme si l'être humain n'a plus de valeur. Non, frangin, ceux qui parlent comme ça, excuse-moi de t'interrompre, c'est pas des Ivoiriens. Excuse-moi, hein, c'est pas des Ivoiriens. L'Ivoirien qui sait que son pays lui coûte cher, que son frère ivoirien lui coûte cher, quand il voit un incident comme ça là, quel que soit son fanatisme pour tel artiste qui a fait ce acte, l'Ivoirien va dire, mais merde, qu'est-ce que tu as foutu? D'abord, sa première réaction. Et je pense que c'est comme ça, nous, on a réagi. Sinon, qui n'aime pas Moula? On a réagi en tant que, mais attends, merde, il ne s'est pas contrôlé. Mais vous, les tourés yaya en bas là-bas, les bambas quoi, vous venez après, vous allez vous dire. Comme on l'avait dit tantôt, il y a un sur roche, le fait même qu'on l'ait pris pour l'emmener, c'était pour brouiller les pistes. Donc, je pense que ça, c'est un cas sur lequel on devrait s'appuyer carrément. Puis quand les gens disent qu'il ne faut pas politiser l'affaire, mais tout est politique. Ça aurait été une autre personne, peut-être on l'aurait arrêté. Mais si on ne l'arrête pas, peut-être que c'est parce que il a des affinités avec des personnalités politiques. Donc, si c'est le cas, ben, nous, on va politiser l'affaire. Donc, c'est ça. C'est ça, parce que la personne qui est partie là aussi, là, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est la soeur de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un. Voilà. Donc, Moula, il n'est pas mieux qu'elle, il n'est pas au-dessus de la loi. Il faut que justice soit faite. Il faut qu'une enquête soit menée. D'abord, la logique voudrait que déjà, il soit interpellé, puisque, selon les dires de certaines personnes, il n'est plus à l'hôpital. Et s'il n'est plus à l'hôpital, ça veut dire que son cas n'était pas aussi urgent pour que ses amis l'emmènent à l'hôpital. Donc, il y a tellement de questions à se poser, mais je pense que déjà, on sait comment ça se passe en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Frangin, les gars voulaient brouiller les pistes. Tu imagines s'il n'y avait pas la vidéo de la caméra de la vidéo là. Effectivement. La caméra qui a fait la vidéo là. Ils voulaient brouiller les pistes. Si c'était la nuit, c'était fini pour la dame. On allait retrouver une dame morte comme ça, c'est fini. Combien de fois ils n'ont pas fait ça ici? Et puis, je vais dire quelque chose. Les imbéciles qui se mettent sur les panels et puis ils disent que oui, grâce aux caméras des ados. Ça veut dire que, comme tu viens de le dire, on dit que ce n'est pas politique, mais c'est politique.
Les gens veulent prendre ça pour politiser. Renfermer le cas Moula parce que Moula... Moi, je pense que c'est absurde. Mais c'est absurde. Si un entrepreneur prend son magasin et qu'il installe une caméra, on va dire que c'est absurde. Je te dis, c'était n'importe quoi. Ils s'élèvent avec orgueil. On perd le temps. On leur dit, les gars, ces caméras d'une quincaillerie, si c'était pas ça, on n'allait même pas savoir. Oh, c'est faux. C'est parce qu'Ado est venu que les nouvelles caméras, maintenant, tout le monde met bon. On dit, bon, on s'en fout. La caméra nous a montré. Les caméras d'Ado, c'est les caméras de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Et donc, il pouvait acheter des caméras, mais il n'a pas fait. Il a fallu qu'il soit président pour prendre la Côte d'Ivoire pour installer ces caméras-là. En fait, franchement, ces gars-là, moi, je pense qu'il n'y a même pas lieu de faire avec eux. Non, le truc, c'est que quand on fait ce genre de panel, là, on a 80 personnes, 100 personnes qui nous écoutent là. Je vais vous dire un secret. Les gens, par exemple, le monsieur est monté tout à l'heure, il dit que sur le panel de John, j'étais sur le panel, il était en train d'écouter. John qui est en France là. La femme qui est montée n'est pas parentée à la défunte, c'est du pur mensonge. Elle est venue pour détourner l'attention des gens. N'importe quoi. Ça veut dire qu'ils font des trucs et puis ils sont partout. Ils vont venir. Par exemple, sur notre panel, elle va venir. Non, les gars, face à la même là, c'est mort, faut laisser tomber. Donc, tous ceux qui sont là en train de nous écouter vont dire, voilà, on est dans quel pays? C'est un pays de merde. Mais quand tu traites ton pays de merde, c'est que tu es la merde toi-même. Donc, moi, je comprends que ceux qui disent qu'on est dans un pays de merde là, c'est que c'est pas votre pays. Vous en foutez pas mal de tout ce qu'on endure. Et on parle, non, faut te calmer, faut te calmer. Allez vous faire foutre. On dit, cette fois-ci là, on regarde, non? Parce que cette dame-là, elle vient d'interpeller la conscience du bas peuple qui est le plus nombreux. Parce que ça veut dire n'importe qui dans le bas peuple peut mourir et puis il n'y a rien. Ses parents lui donnent l'argent. Vous n'avez rien compris encore. Regardez le film qui arrive. Faut pas, ils vont juger le Mola. C'est pas contre la personne de Mola qu'il le sache, mais franchement, Mola, c'est un citoyen comme c'est pas un supra-homme. C'est pas un supra-homme. Voilà. Et puis, donc, Bon, est-ce que je peux intervenir un peu, les gars, s'il vous plaît? Effectivement, les gars, c'est pas contre la personne de Mola. On n'a rien contre lui, on regarde le système. Et c'est ce qu'on est en train de dire. On va revendiquer les droits réels du système. Mola, c'est un accident. C'est ce qu'on dit toujours. Les gars qui nous écoutent, l'écoutez bien. On n'en veut pas à Mola. C'est un accident qui est arrivé. Mais le système derrière Mola, qui veut étouffer les choses, qui veut montrer que Mola est au-dessus de certaines choses, comme l'autre vient de dire, Mola, il est au RHDP, c'est n'importe quoi qu'on ne veut pas entendre. Plus jamais vous allez venir nous permettre de nous dire ça et puis on va accepter ça. Non, on n'est pas d'accord. La loi, c'est la loi. C'est vous-même qui dites que oui, on a enlevé les tidianes, on a enlevé les babos, la loi, c'est la loi. Donc, les gars, la loi, c'est la loi. Ça c'est bien dit. Est-ce que je peux intervenir, les gars? Parce que mon frère, tu as parlé tout à l'heure là du panel de John. Là. Moi aussi, j'étais là-bas. Et je suis sorti de là-bas parce qu'il y a une dame qui a commencé à m'invectiver sur le fait que moi, pourquoi je pose la question de savoir est-ce qu'il y a eu un constat qui a été fait? Et s'il n'y a pas eu de constat, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sur son panel pour dire que lui, il était témoin. Il y avait près de 5 policiers qui étaient là. L'ambulance est venue, c'est parti. Après, il y a une autre qui est venue. Et donc, j'ai posé la question de savoir, mais durant tout ce temps-là, pendant presque une heure, la dame est couchée. Il y a des policiers, il y a des va-et-vient. Déjà, il y a un faux communiqué que l'autre a fait sortir à Sanayek, où dans le communiqué, il essayait de brouiller les pistes, parce que c'est le mot qu'il faut dire. Il dit, la dame était en train de traverser la route. Sauf que c'est faux. Il dit que Moula a pris la femme en charge et tout, ils sont partis avec elle, il est dans le, et puis il a dit, hein, je vous signale qu'il est dans la même clinique que la dame et on s'occupe d'elle et le pronostic vital de la dame n'est pas engagé, comme s'il avait demandé au médecin ou bien comme si lui-même était médecin. Et après, ce qu'on a, c'est que tout est faux. Donc, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Parce qu'il y a eu quand même déjà des personnes, c'est une personne qui a déjà, même si la personne n'est pas une star ou quoi, mais c'est quand même, c'est un être humain qui a déjà. On peut pas, comme ça, faire disparaître les preuves, enlever les personnes, eux-mêmes monter. Déjà, même quand tu fais un accident, c'est même pas conseillé que tu te déplaces toi-même de ton propre chef pour aller dans une clinique ou quoi. Parce que il peut y avoir des hémorragies internes. Quand tu viens de faire un choc, tu sais même pas même, tu te retrouves pas. Et pour brouiller tout ça, il n'y a même pas eu de prise de sang pour faire test d'alcoolémie ou rien de tout ça. Alors que nous tous, on a vu la vidéo, on sait quand même qu'avec cette vitesse-là, en pleine ville, vraiment, même si c'est une voiture de course, mais c'est pas parce que c'est une voiture de course qu'il faut venir en pleine vitesse comme ça. Et donc, il y a plein de zones d'ombre. À quel moment ils ont appelé les ambulances? À quel moment les gars qui sont venus le chercher dans la 4x4 qu'on voit dans la vidéo, est-ce que ces messieurs le suivaient déjà et puis lui il a fait l'accident et puis se sont arrêtés? Ou bien est-ce que c'est après que lui, il a appelé ces gars qui sont venus le prendre?
Et puis, il ne va pas dans la même clinique que la dame. La dame, elle est dans une autre clinique et lui, il est jusqu'à la clinique Farah. C'est vrai, il a pris les soins en compte, mais ça, c'est normal. C'est lui qui a fait le truc, donc c'était normal qu'il prenne les soins. Mais moi, il y a trop de hommes d'ombre. Il y a trop de hommes d'ombre. Et ça, c'est pas normal. Si c'était un chauffeur de taxi qui avait cogné une dame, tout de suite, on aurait réglé le problème. Mais comme c'est une star, on ne sait pas pourquoi ça met autant de temps. Et puis, dans un homicide, que ce soit volontaire ou involontaire, normalement, le procureur doit s'auto-saisir de cette histoire. Donc, c'était un peu mon éclairage que je voulais apporter. Si je dois intervenir plus tard, je vais intervenir. Mais s'il y a des questions, mais s'il y a quelqu'un qui veut donner une information, il n'y a pas de problème. Je suis là, j'écoute. Merci beaucoup. Moi, ça m'a cassé parce que hier, depuis hier, j'écoute, hein, j'ai même enregistré le témoin qui est venu, tout ça. Il dit même que le témoin qui est intervenu depuis ce matin sur le panel de John, il a dit que les amis de Mola l'ont menacé parce qu'il filmait. Et voilà, donc il y a eu en fait les gens ont levé la voix, tout ça. C'est pas clair. Pour dire qu'il n'avait pas le droit de filmer. Exactement, la grande sœur. Parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, quand de tels événements, les gens ont toujours tendance à faire sortir leur caméra pour les filmer. Mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, la seule caméra ou bien la seule vidéo qui est sortie concernant cette histoire-là, c'est celle de la quincaillerie. Donc, c'est justement que les gens étaient empêchés de filmer. Les gens étaient empêchés de filmer. En Côte d'Ivoire, quand les gens sont autour, quand il y a un tel événement, les gens filment la scène. Hein? Et c'est pas, pour moi, jusqu'à présent, il n'y a aucune vidéo, à part cette caméra-là, qui est sortie. Donc, du coup, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent dans cette histoire-là. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter dans ton sens. On ne voit pas les policiers venir. En tout cas, moi, toutes les vidéos que j'ai vues, je n'ai même pas vu de policier. C'est le monsieur qui a dit, mais moi, je n'ai pas vu de policier. Je ne sais pas si vous avez vu un policier ou un gendarme dans les vidéos qu'on a là, mais on a... Non, c'est n'importe quoi, ils racontent des bêtises, il n'y avait pas de policiers. La première vidéo qu'ils ont censurée, la petite même disait dans le commentaire, parce que c'est mots-là quoi, parce que c'est mots-là on filme pas. Ils ont censuré cette vidéo, et heureusement que nous on l'a gardée. On l'a gardée, mais sur Facebook on ne trouve plus cette vidéo. Mais on l'a gardée, nous on l'a. Et moi je vous dis, je vous rassure, il y a eu d'autres vidéos avant, sur l'incident immédiat là. Il y avait des vidéos avant, l'incident immédiat. J'ai dit, à 1 heure de l'incident, mon collaborateur, comme lui c'est un paparazzi, il a balancé le truc en même temps. Et après, les gens vont comme ça nous menacer parce que nous, on est en train de faire un travail de fond pour éveiller les consciences du peuple. Mais attends, moi je peux vous rassurer, le procureur Braman qui est ici, là, c'est moi qui vous dis. Je ne suis pas dans l'affaire des RHDP ou bien dans l'affaire des partis pris. Moi je suis une SPDCI, je suis dans ma logique de protection du peuple. Même chez moi là, quand les gens vont faire des trucs bêtises, je les mets au pas. Les vieux là, je leur dis la vérité. On n'est pas venu pour sacrifier un jeune. C'est ça le rôle d'un citoyen. Effectivement, et puis c'est pour ça que je me permets de parler comme je suis en train de parler. Je suis le chef. Si vous tapez la sécurité des matchs de PDC, vous allez voir cette photo que vous voyez là, vous allez voir. Je ne me cache pas devant quelqu'un. On est en train de travailler pour le peuple. Donc, le truc, Braman qui est là, c'est il travaille. J'ai dit, il a mis l'ordre dans Boaké. Même pour poulet. J'ai fait une vidéo même dessus. Et puis le procureur lui demande, il dit non, il avait faim. Il dit, mais la vieille était là. Il dit non. Il a pris le poulet, la vieille est venue la gifler, la vieille. Il dit, bon, d'accord, comme tu es trop gonflé, 5 ans, et 5 mois. 5 mois de prison. Taper. Ça veut dire le minimum même qu'on croit être minimum de faits qu'on aura commis. Et puis on se dit, ça va pas quelque part. Lui, il va t'enfermer pour ça. Je le connais. Donc aujourd'hui, s'il n'a pas réglé des problèmes, que les gens disent c'est parce qu'il est aidé, non, c'est parce que c'est politique. Il ne peut pas être au-dessus des ados. Et le gars, il protège son travail. Mais tous les problèmes qui vont concerner le peuple, là, ça veut dire des actions civiles, incivisme, agression, accident, homicide involontaire. Tu n'as qu'à avoir millions. Ce monsieur-là, je l'ai déjà vu refuser millions à Boaké. Je vous dis, l'argent circule à Boaké. Voilà. Non, si je vous convainc, c'est pas pour vous raconter des bêtises. Je sais pourquoi je suis monté sur ce panel, parce que ce qui s'est passé là, ça me touche. J'ai pensé à ma femme direct, parce qu'elle aime bien aller faire les petits coups. Je lui dis toujours, fais attention à la route. Et donc, ça m'a interpellé. Donc, je suis en train de convaincre les 124 personnes qui nous écoutent. On a un procureur, quand il s'agit des affaires civiles, de la société civile, qui sont impactées par des affaires criminelles ou pénales, vous pouvez compter sur ce monsieur. Je vous rassure que ça va apporter fruit. Voilà. Je peux placer quelques mots. En tout cas, le design ici, ça nous rassure. Et comme tu sais aussi qu'en Côte d'Ivoire, tout est politisé.
moi, je pense qu'il appartiendra au peuple maintenant, à nous, de ne pas laisser passer cette affaire-là. Voilà. Il faut qu'on fasse beaucoup de tapage. Et comme tu dis, il y a des vidéos qui peuvent servir de preuve. Ces vidéos, il faut les garder. Autant opportun, on va les publier. Et puis voilà. Et ils peuvent effacer même. Quelque chose qui est déjà enregistré, on peut publier à plusieurs fois. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je voulais dire. Parce que cette affaire-là, il ne faudrait pas que ça reste impuni. Mola, il n'est pas un supra-homme. Il fait tellement de bêtises là. Et il recommence les mêmes choses, en fait. Et ça nous désespère maintenant. Il faut qu'il arrête. Il faut il paye pour ça. Voilà, que justice soit rendue. Parce que s'il paye pour ça, parce que c'est passé contre lui. Et puis aussi, il y a son corollaire, il y a son collègue là, Hassan Hayek, qui à chaque fois est pressé pour donner des fausses informations aussi. Il faut qu'il soit attendu. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un village. C'est pas un village du Liban, c'est pas un village. Si au Liban, là-bas, quand il y a un problème, et puis on se met à l'entrée et mentir, ça, c'est le problème. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on est des gens sérieux. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des cons. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et Hassan Hayek, il a menacé et il a dit que il faudrait que le service de com de Mola porte plainte pour tous ceux qui vont diffamer et sortir des vidéos. En deuxième, il paraît que son petit frère, le petit frère de Hassan Hayek, a aussi menacé. Moi, je ne comprends. Je vous dis que d'ailleurs entendu Arsène, ça me fait de la peine parce que l'homme noir, en fait, l'homme noir, hein, oui, c'est vrai. Eux, ils voient l'argent, en fait. Parce que quand la dame vient monter pour dire non, il y a une négociation. Négociation de quoi, en fait? Oui, ma soeur, j'étais là-bas aussi. Vraiment. Négociation de quoi? C'est quel argent vous allez... déjà même là, votre soeur, votre femme, votre maman, ou bien quoi, je sais quoi, meurt dans ces circonstances-là, c'est quoi? On lui demande si elle est enceinte, elle réfléchit, et après elle dit non, je ne veux pas parler. Mais pourquoi tu viens là alors? Mais la dame, on dit la dame, depuis le premier jour, on nous a dit que la dame était enceinte puisqu'elle disait mon bébé, mon bébé, mon bébé. Ou bien soit, je sais pas. Les gens nous ont toujours dit que la dame là, elle est enceinte. Moi, je pense que si elle est enceinte, le père du bébé, il doit porter plainte. C'est clair. Mais si on dit qu'il y a une femme qui vient dire qu'il y a une négociation, quelle négociation? Et il aura une pression, hein, les gars. Moi, je vous dis, il aura une pression sur cette famille. Parce que moi, j'ai vu la photo du mari de la dame là. Il aura une pression. Une pression sur eux. On dit déjà, il y a des chefs qui sont venus la voir, le chef d'Angré, le chef de délégation de Yopougon, tous ces sont venus voir la famille. Ils ont porté une plainte, mais ils n'ont pas signé la plainte. C'est lundi, ils vont aller voir si on peut signer la plainte. Franchement, c'est trop chelou, hein. C'est trop chelou. Plainte, faut de plainte, c'est tout. Parce que faut que justice soit faite. C'est pas une histoire pour que même l'âme de la défunte repose en paix, faut que justice soit faite. C'est pas une question de négociation. C'est pas une question de négociation. Oui, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que franchement, si on veut compter sur la famille, là, on risque d'être dessus. Donc, il faudrait que nous, le peuple, là, on se lève pour demander justice. Parce que la Côte d'Ivoire, là, on connaît, hein, quoi qu'on dise. Si peut-être le monsieur, lui, il veut porter plainte, mais on peut le menacer. Puisqu'ils sont pouvoir, ils sont champions à menacer les gens. Même envoyer les encagoulés là-bas, aller la lever. Donc, c'est même pas une histoire, Arsène, c'est même pas une histoire, mais c'est ceux même qui soutiennent Mola, là. Le camarade, tout à l'heure, il a dit que quand il a fait son poste, et il y avait des gens en bas qui disaient que c'était faux. Eux, ils avaient plus compassion pour Mola que lui. Donc, ces personnes-là même, là, ils peuvent aller menacer, intimider le monsieur. Et maintenant, la police, la gendarmerie, en tout cas, même je sais même pas qui sont ceux qui peuvent aller menacer, mais tout le monde peut aller menacer. Même sans plainte, même moi je pense que quand tu fais un accident de la route et il y a un homicide derrière, est-ce que forcément c'est toi qui es coupable, enfin, toi à qui on a causé le dommage, quelle plainte tu vas aller poser? Ça c'est automatique, le procureur se saisit de l'histoire, de l'affaire en fait. On t'auditionne, on fait des tests d'alcoolémie, de drogue, tout ça. Mais après, tu sais que c'est ce qui devrait être dans la logique d'un pays de droit. Oui, c'est ce qui devrait être. Ce n'est pas le cas. Ben, je pense que les gens peuvent se mettre ensemble et puis aller porter plainte. Surtout ceux qui ont été témoins de la scène. Ils peuvent le faire.
Voilà. Déjà que le monsieur, il est sans inquiéter, il est sans, je veux dire qu'il n'est pas inquiété. Voilà. Donc, du coup, faut une plainte. Parce que moi, je pense que s'il devait être inquiété, ça date depuis le même jour, ou bien peut-être que quand il est sorti de l'hôpital. Et je le dis, moi, il ne sait pas s'il est vraiment sorti de l'hôpital, qu'il est rentré chez lui à la maison sans être inquiété. Mais si c'est le cas, il faut une plainte. Je pense. C'est obligatoire qu'il y ait une plainte. Ça veut dire que dès qu'il y a plainte, c'est le ministère public qui représente l'État de Côte d'Ivoire, puisque la défaite, elle n'existe plus. Donc, qui se plaint, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, c'est pas forcément la famille. Hein. Ça veut dire les témoins, ceux qui ont vu dans les vidéos, dans la télé, sur les réseaux, quelqu'un peut aller dire, ah, il y a quelqu'un qui a connu une femme, elle est morte là. Vraiment, moi, je suis venu me plaindre. On te demande les faits sont passés quand, tant. Et puis maintenant, le ministère public saisit, le procureur saisit maintenant le ministère public pour être la défense contre Mola. Donc, quand Mola va venir à comparaître devant le juge, il va se défendre contre le ministère public. Donc, on va dire ministère public contre Mola pour faire de homicide involontaire. Voilà comment ça se passe. Et là, maintenant, ils vont demander à la famille qu'est-ce qu'ils aimeraient s'ils veulent se constituer partie civile ou bien quoi pour avoir des dommages et intérêts. Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Ils vont dire le montant qu'ils aimeraient. Si maintenant ils sont aussi pauvres pour aller accepter avec Mola 50 millions, bien 30 millions, même 1 million, ça c'est leur problème. Mais le ministère public lui-même va apprécier parce que l'affaire ne va pas mourir comme ça. Donc Mola maintenant va aller négocier avec la justice pour alléger sa peine. Mais peine, il y aura. C'est comme ça. Maintenant, tout va partir de comment la plainte va se faire. Maintenant, la plainte peut se faire aussi sous forme d'insistance et de prestance sur les réseaux sociaux. Ça veut dire s'il y a beaucoup de relais, le procureur même va se saisir de cette information pour dire beaucoup d'informations nous parviennent comme quoi il y a eu tel accident suite à telle mort. Nous allons prendre en charge avec les frais de l'État telle enquête. Voilà, ça aussi ça se fait. Donc le tapage sur les réseaux sociaux porte ses fruits à partir de ce genre de choses là aussi. Voilà, donc c'est comme ça. Vous pouvez regarder sur Google. Mais franchement, quand nous autres on vient sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on veut perdre du temps ou bien c'est pas parce qu'on n'a rien à faire, c'est pour juste porter une communication. Moi, j'ai été silencieux sur l'affaire afin de voir un peu tous les contours et après analyse, je pense qu'il faut accentuer la communication sur cet événement-là parce que il y a une sorte d'impunité qui est là quand même et ça dérange. Voilà. Et puis quand on entend des gens dire que ben, c'est une star et tout ça, ben ça dérange. C'est pas nous autres, on veut faire la politique parce qu'on veut que les choses changent en Afrique. OK? Et voilà. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, que justice soit faite. Si se trouve que le monsieur n'est pas inquiété, je pense que, comme le frère l'a dit tout à l'heure, faut une plainte. Et je pense que plusieurs plaintes, ça peut faire l'affaire. Voilà. C'est triste quand même que ça arrive en Côte d'Ivoire, ce genre de choses encore en 2025, où il y a aux yeux de tous comme ça là, aux yeux de tout le monde comme ça. C'est ça, moi c'est ça qui me fait mal un peu. Et quand je vois les personnes, nous on essaie juste de comprendre. Et ils sont en train de dire non, mais vous êtes contre Mola, mais personne n'est contre Mola. On dit que c'est pas normal qu'il y ait Djali comme ça en direct et que il y a du camouflage. Il y a du camouflage, pourquoi? Parce que l'autre qui vient, Hassan Ayek, qui vient donner un discours, un communiqué pour menacer les gens. Il raconte le truc comme s'il était sur place, alors qu'il n'était pas sur place. Il ne dit même pas, j'aurais appris ou bien quoi. Il dit non, ça s'est passé comme ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et quand on parle de ça, on n'a pas le droit. Il ne faut même pas qu'on analyse. Parce que, bon, c'est Moula. Pourquoi? Donc, c'est Kabri qui a dit quoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que le procureur se saisisse de ça. S'il ne veut pas se saisir de ça, tout le monde verra que non, il ne s'est pas saisi de ça. Même s'il se saisit de ça 5 jours après, on verra que non, il y a eu 5 jours qui sont passés et il y a des preuves qui ont disparu. Parce que, bon, peut-être même qu'ils ont dû remorquer, parce que je crois que j'ai vu une photo où ils avaient remorqué sa voiture. Ils ont remorqué la voiture. Alors qu'il doit avoir des expertises. Bon, peut-être qu'ils vont faire les expertises dans un magasin ou, je sais pas, dans un garage. Mais quand même, 1 heure. Moi, je n'ai pas vu de traces, de traçabilité de l'accident sur le sol. Même si on veut déplacer les personnes, on trace quand même. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a vu, mais moi, je n'ai pas vu. Et moi, j'insiste dessus, sur ce côté-là. Parce que dans un accident, les premières heures, là, c'est vraiment important et puis ça compte. Et on a des informations aussi qui viennent de la part de la famille qui font vraiment un peu peur. Parce que dire que non,
Là, on est en négociation, on va voir si lundi on peut signer là. Ah, vous réfléchissez si vous allez signer une convocation alors qu'il y a eu Djali. Depuis le premier moment, on nous a dit non, la dame, elle était enceinte. Ça, une soi-disant cousine, parce que ça, en plus, moi, je ne suis pas trop sûr de ce qu'elle a dit, parce qu'elle elle hésitait trop. Le deuil. Voilà, elle hésitait trop. Moi, j'étais sur le panel, elle hésitait trop, et puis après, elle dit non, je ne veux pas en parler. Mais non, c'est pas possible. Il y a un Djali comme ça, tu en parles. Si ta soeur, elle était enceinte, tu dis oui, ma soeur, elle était enceinte. Mais parce qu'ils savent que si il y a affaire de grossesse dedans, ça devient une situation aggravante, avec délit de fuite. Parce que ça, c'est un délit de fuite. Il y a un accident, toi, tu bouges, tu laisses la victime en place, et toi, tu bouges, tu t'occupes de ton bras, alors que toi, tu es debout, et la personne est couchée. Et on met 1 heure. C'est pour lui qui est important. C'est pour lui qu'on met 1 heure. Et ce genre de personnes-là, comme c'est des stars-là, eux, ils ont toujours le numéro d'un policier, un commissaire. Comment lui, c'est toujours dans une situation comme ça, il n'a même pas pu appeler un policier pour dire, ah ouais, non, je suis dans tel drap, ou même son staff n'ont pas appelé un policier pour venir, ou un gendarme pour venir, même ne serait-ce que pour le sécuriser, lui. Donc, vraiment, les frères, moi, en Côte d'Ivoire, là, vraiment, moi, ça me fait peur. Si ce truc reste comme ça, franchement, c'est triste, quoi. C'est triste. Si c'était ici, ça peut même pas arriver, tu fais paya. Qui a eu mort, qui n'a pas eu mort, les gens viennent tout de suite, ils vont déjà, qui a eu Djali, il n'y a pas eu Djali, ils vont commencer déjà à faire test pour voir dans quel état tu étais. Après, ils vont voir la voiture. Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment une panne sur la voiture? Après, ils vont regarder les caméras, ils vont voir si ta vitesse. Parce que oui, un accident, c'est dommage. Tout le monde dit c'est malheureux, ça peut arriver à tout le monde. Mais il y a aussi des conditions que toi-même tu peux provoquer pour mettre une voiture en accident, tel que l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, c'est un facteur aggravant. L'alcool, c'est un facteur aggravant. Le poupounapou, c'est un facteur aggravant. Est-ce que tout ça a été vérifié? Et on parle, il y a des gens qui viennent défendre, oui, non, c'est passé. Ça, là même, bon, ça c'est peut-être en Côte d'Ivoire là-bas, sinon, franchement, c'est là qui connaît Mola. On connaissait, c'était avant. Et peu importe, on peut pas comme ça dire à quelqu'un, et puis parce qu'on est une star, on banalise l'affaire comme ça. Et ça va rester comme ça. Comme il y avait un premier Mogol là, lui aussi, il avait déjà son mousseux, c'est resté comme ça. Donc ça veut dire que dans le pays là, quand tu es un Mogol un peu influent, tu as 2 numéros de téléphone dans ton porte-monnaie, tu peux dire à les gens, puis il y a faute. Voilà, même là encore, on n'a pas vu dedans. Ça, c'était dans le huis clos. Mais voilà. Tout populace a vu dedans. Mais et puis vous arrêtez les leaders des jeunesses qui motivent leur jeunesse à revendiquer, vous les arrêtez ou les mettez en prison. On dit, nous on a argument pour vous regarder là. À l'heure où je suis en train de parler ici là, on est déjà à la lettre. On va voir cette affaire là. Si Mola est président d'une jeunesse en Côte d'Ivoire ici, il va nous montrer ça. C'est un chanteur. Tous ces millions qu'il a là, ces chansons, nous on n'est pas là pour le dénigrer, on n'est pas là pour quoi que ce soit. C'est un chanteur. Un chanteur a fait une bavure. La preuve, policier qui a chicoté l'enfant soi-disant et puis l'enfant est mort. Est-ce qu'ils l'ont pas arrêté? L'affaire là. On n'a pas eu la suite, mais au moins notre voix qu'on a mise sur le réseau là, ça a fait que les gens se sont déplacés. C'est ça là qu'on va faire. La femme a dit hier, d'aujourd'hui à demain, vous allez voir la suite. S'il n'y a rien qui est fait, on va comprendre le mouvement qu'on doit faire. C'est tout. C'est aussi simple. Parce que vous ne pouvez pas arrêter nos leaders qui sont en train de nous motiver à comprendre que le pays va mal. Et puis, quelqu'un qui fait accident, il dit à quelqu'un, on dit non, c'est non-lieu, il n'a rien fait. Il souffre. Ah, les morts. Et puis, les autres, la PLCC, là, ils sont où? Quand il y a des fausses informations, comme ce qu'Hassan a donné là, ça, c'est une fausse information. Et puis, c'est trop grave. C'est pas pour dire que quelqu'un a critiqué ou bien a insulté quelqu'un, bon, voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Même tu insultes un gars, même on t'envoie. Voilà, nos frères Asso, ils n'ont pas mis dans le truc là-bas la dernière fois. Eux-mêmes, les gars. Jean-Noël, il a fait quoi? Hein? Le gars des enseignants là, il a fait quoi? Ils ne sont pas venus le bomber. À plus forte raison, toi, tu viens, tu t'assois, tu mets ta caméra, tu mens sur la pauvre dame. Alors que c'est elle qui est victime. Tu dis non, elle est en train de traverser la route. Et puis tu menaces encore que oui, et le staff de Moula va porter plainte contre tous ceux qui vont prendre cette histoire là pour faire un truc de buzz et quoi. Toi, tu vas nous menacer, alors que nous tous, on a vu. C'est-à-dire que si la vidéo n'était pas sortie là, on était dans un film. C'est pas normal. Ils ont fait tout notre... Ils allaient camoufler. Ils allaient camoufler. Tuer l'affaire. On était dans un film. Il y a même le poste de Didibé. Si... pardon, il dit Hassan. Arsène, tu es des petits frères. Tu vas bien?
Oui, je vais bien, on doit grand-mère. Ah, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu penses de cette situation de... J'ai pas les clés, mon cœur. Qu'est-ce que tu penses de cette situation de... Comment on appelle... Nous, on a développé depuis là, tu arrives, il faut demander une nouvelle. Nous, Ah, grand-frère, j'étais où? Non, mais moi, je veux entendre ta voix. nous, on a été développé depuis là, tu es venu. Ah, d'accord. Tu veux entendre ma voix? C'est de ça on parle là, grand. C'est de ça on parle là. Sinon j'ai déjà dit que il faut qu'on rende justice à cette dame, hein, pour cette dame. Parce que ça ne peut pas rester impuni. Ça ne peut pas La rester nouvelle impuni. que tu as entendue sur le panel là, John. C'est que on retient dans tout ça, par rapport aux différentes réactions, on retient que il y a trop de pères d'Aloa en Côte d'Ivoire. Les pères d'Aloa sont trop. Et ça nous fatigue. Voilà. Il faut que les gens apprennent à travailler et comment dirais-je, de vivre de les 10 doigts. Parce que ça là, tout ça là, c'est l'argent qui est en dessous. Parce que Moula ou bien Hassan Ayek donne l'argent quelque part. Donc il faut les défendre en bec et ongle. Non, on est désolé. On est désolé. Bien avant que Hassan Ayek là vienne aider les gens pour bien sauver des vies là. En Côte d'Ivoire, depuis au fouet, ça se faisait. Même pendant le règne de Babou en Côte d'Ivoire. Les gens aidaient toujours les gens à enlever les gens dans des situations difficiles. Donc ça là, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est pas Hassan Ayek qui a créé ça. Mais ça même, c'est... Excuse-moi, grand frère, ça là même là, c'est honteux même parce que un pays développé où on dit il y a tout le système qui est en place, on est premier, tout ça là même là. Quand on commence à aider les gens même, on devait avoir honte même. Donc c'est même pas quelque chose même à plébisciter. Au lieu d'aider les gens avec les 10 000, les 20 000 là, pourquoi ne pas créer des structures pour que les gens même eux-mêmes travaillent et puis aient l'argent. Donc c'est ça, c'est pour nous maintenir dans la pauvreté, pour que les gens aient toujours la main tendue. Hein? Ce qui est arrivé à la dame là, ça peut arriver à tout le monde, ça aurait pu être, on touche du bois, ça aurait pu être quelqu'un de notre famille. Hein? Ça peut pas passer comme ça. Et on parle, comment toi-même, moi, ce qui m'énerve au fait, vraiment les frères, moi c'est le communiqué de Hassan Ayek là. De quel droit toi tu viens, tu menaces les gens, tu racontes une version qui n'est même pas la vérité, et tu as le culot de menacer les gens. Tu as le culot de camoufler une histoire aussi grave. C'est parce qu'on donne trop de force. Sinon, en temps normal, ça veut dire que quand tu viens, tu places ta caméra et puis tu viens t'asseoir. Tout ce que tu dis là, ça t'engage. C'est moi, tout ce que je suis en train de dire là, ça m'engage. Oui. Mais la PLCC n'a pas vu ça. Pour dire non, mais monsieur, vous avez donné une fausse information parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Vous n'étiez même pas sur les lieux. Comment quelqu'un qui n'est pas sur les lieux donne des informations sur les lieux? Il fait même un film comme, oui, ils ont pris, Mola même était devant la chambre, il s'est occupé, il voulait voir, lui-même dans son état là, il voulait voir d'abord qu'on s'occupe de la dame avant que lui-même, il a dit, il ne faut pas un médecin va s'occuper de lui, hein. Il va s'occuper d'abord de la dame, et puis après maintenant on va s'occuper de lui. Alors tout ça c'est doyi. La dame est partie dans une autre clinique, toi tu es parti dans ta clinique à Farah, dans ton 4x4, en laissant la dame pendant 1 heure du temps sur le bord, le côté de la route. Mais c'est un être humain. On ne fait pas ça même si on est le plus riche du monde. Il faut avoir un cœur quand même. Sans t'interrompre, hein, Elijah, je vais t'orienter sur un truc. La PLCC là, la PLCC ne se charge pas de faire une enquête sur une personne tant qu'il n'y a pas plainte. Hein. Ça veut dire quoi? La PLCC, c'est quand tu vas te plaindre là, que eux maintenant ils checkent sur Internet, ça veut dire qu'ils ont déjà vu tout ce que tu fais, mais personne n'est venu se plaindre encore de toi. Donc ils te regardent. Hein. Si tu entends que la PLCC a arrêté quelqu'un, c'est qu'il y a une plainte. Ils n'ont pas le droit d'interagir sur les gens qui sont sur le net. C'est-à-dire, on voit que toi, tu parles de quelque chose, mais on t'attrape. Non, c'est impossible. C'est pas dans la règle du jeu. Voilà, il faut qu'il y ait plainte. Donc, ça veut dire si quelqu'un s'en va se dire, voilà, quelqu'un dit, mais vous avez vu, Hassan Ayek a fait une fausse déclaration, maintenant la femme est décédée. Donc, moi, ça me fait mal. C'est comme ça qu'on peut se lever pour faire. Et c'est comme ça qu'on peut les avoir. Même s'il ne va pas rester là-bas, au moins, il y a une plainte. Il faut qu'ils sachent qu'on peut les convoquer, eux aussi. Faut pas qu'ils croient qu'ils sont au-dessus de tout. C'est comme ça. Parce que si c'était eux, ils allaient. Voilà. Tu as vu, non? Il s'est dit, voilà, lui-même, il dit non, celui qui fait erreur, c'est diffamation. Il va aller en prison. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il a dit dans sa déclaration. Et puis tout le monde s'est fâché avec lui. Bon, maintenant, personne n'a fait erreur. Il n'y a pas de diffamation. Mais la femme est morte. Et toi, tu as donné une fausse information. Donc, les gens que tu as menacés là, elle s'élève aussi, dit bon, Hassan Ayek a donné une fausse information sur la mort de la femme, l'accident de la femme. Voilà qu'elle est décédée. Voilà la vidéo qui prouve qu'elle n'était pas en train de traverser. Donc c'est un faux témoignage. Moi je porte plainte contre lui. La PLCC maintenant prend son fait en public une déclaration qui va contre ce qui s'est passé. C'est tout, c'est simple. Voilà, donc ça là, ça veut dire que on n'a même pas besoin d'être les parents. Ça veut dire que même un collectif d'internet ou quoi, on peut se constituer en truc pour porter plainte. C'est pour ça que j'aurais voulu que
le docteur Canillon soit là pour nous éclairer sur certains points, comme nous les juristes. Mais il n'est pas là aujourd'hui parce que j'aurais appris, et il a appris que dans ce genre de cas, quand si la dame est mariée, c'est son mari, en premièrement, qui peut porter plainte. Et au-delà de son mari, ses enfants, son papa, voilà, sa maman, ses frères et sœurs. Voilà. Oui, mais ce que le frère dit là, c'est pas... Maintenant, est-ce qu'au-delà, comme l'affaire devient nationale, ça devient quelque chose de... c'est flagrant. Voilà, il y a des caméras qui ont filmé, tout le monde a vu, les gens veulent montrer certaines choses, donc. Et puis, il y a une fraction, en dépit de ce qui se passe de l'homicide, mais il a carrément violé la loi. Toi, tu fais accident. Tu n'as pas d'abord le droit de quitter là. L'ambulance doit venir te prendre. Mais là, bon, quand tu quittes là, est-ce que tu te préoccupes de celui que tu as cogné? Non, tu la laisses là, et puis toi, tu te sauves, et c'est après, maintenant, tu envoies l'ambulance pour venir. Mais voiture dans laquelle tu es monté, tu te fais monter là. Elle ne peut pas monter aussi là-bas. Donc, il y a tout ça là. Donc, tout cette contour-là, est-ce qu'on peut vraiment s'ériger en société en civile et porter Arsène, permets-moi. Normalement, dans un pays sérieux, c'est pas du ressort des citoyens de prendre quelqu'un qui est victime d'un accident pour l'envoyer à l'hôpital. Parce que la façon de secourir peut donner mort. On ne fait pas du secourisme comme ça. Effectivement, parce que même tu peux augmenter même. Moi, j'ai un brevet de secouriste ici et moi, je peux porter assistance. On peut porter assistante, mais on peut pas déplacer. On peut pas déplacer un accidenté. C'est interdit. Même ce qu'ils ont fait vis-à-vis de Mola, le prendre de son véhicule, le ramener à l'hôpital, tout ça. C'est interdit. Bon, c'est de l'amateurisme, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que les seuls habilités à le faire, ce sont les pompiers. Ce sont les pompiers. Et rien ne dit que le Mola, il est en bonne santé. Hein. Rien ne le dit. Hein. Parce que quand on regarde le choc là, rien ne dit qu'il est en bonne santé. C'est pas parce qu'il marche qu'il n'a pas de lésions internes cachées. Justement. Ou des trucs comme ça. Et ou même des lésions vraiment, ou des organes qui ne se sont pas déplacés. Rien ne le dit. Et quand on voit le plateau technique en Côte d'Ivoire, c'est vrai que les gens parlent de clinique Farah, mais bon, c'est plutôt des mouroirs, hein, c'est pas... C'est de la comédie, tout ça. C'est pas de la médecine. Les gens sont dans un autre monde. Non, il y a eu beaucoup. Voici le mot là, il est vraiment sorti de l'hôpital, ben il y est encore. On sait pas. Ben, au vu de son communiqué, et surtout, moi j'ai suivi une scène, son communiqué qu'il a fait, bon, qui n'a même pas de sens en vérité, à part vendre le faux. Son communiqué, c'était un poste ordinaire, et après, il a épinglé le communiqué. Donc, il y a eu une action de fait sur son profil. Ça veut dire que il va bien, hein, d'apparence, on va dire. Auteur indicible, s'il vous plaît. Allez-y, parlez. Allez-y. Excusez-moi, il y a le monsieur qui parlait tout à l'heure, il voulait savoir... et ben d'abord, il a dit que c'est uniquement... Il a eu pour information que c'est le mari de la dame qui peut porter plainte. Ou l'enfant, ou etc. Non, je vais contre la personne qui lui a dit ça. Et quand je suis sur un panel, quand je suis sur un live, je dis toujours, nous tous, on a des... Pendant qu'on y est, on tape sur Google. En cas d'accident mortel, qui peut porter plainte? On tape sur Google, tout de suite, nous, on aura l'information. Parce que je suis juriste. Hein, ce sont les ayants droit, non? Voilà. Non, pas les ayants droit, non. Toute personne, n'importe qui, devant... Voilà. Tout le monde peut porter plainte. Si c'est les ayants droit, c'est quand ça concerne un incident qui concerne la famille dans la maison ou bien quelque chose d'intime familial. Là, les gens qui sont habités à porter plainte, c'est soit le mari, soit les enfants, parce que c'est eux qui doivent bénéficier directement des retombées de l'affaire qui va se faire. Alors que là, le peuple doit bénéficier des retombées, pas financières et pas pécuniaires, mais satisfaction morale, parce que c'est un choc moral pour le peuple. C'est pour ça qu'on parle d'incivisme. C'est très dangereux pour le peuple, c'est pas dangereux pour l'accidenté ou celui qui commet l'accident. Non, c'est tout le peuple qui est concerné. Donc ça, vous tapez sur Google pendant qu'on parle, vous allez avoir des... Non. Ce que tu dis est très intéressant, c'est que tu présentes que tu es juriste. Voilà. Essaie de nous faire une analyse de ton point de vue et de ta connaissance. Effectivement. S'il te plaît. Par rapport à tout. Excuse-moi. Par rapport à tout le parcours, on a tous suivi la vidéo. Le Mola, il est arrivé en vive allure. Là, c'est une route qui est en pleine ville.
qui est vraiment en pleine ville. On parle comme ça pour que les Ivoiriens comprennent, en pleine ville. Et on sait que, selon les témoignages de ceux qui fréquentent cette rue-là, elle serait limitée à 35 km à l'heure. Et quand on voit l'allure à laquelle le moulin arrive, même s'il perd les moyens de son véhicule, pour finalement percuter la dame et lui donner mort. Il y a un caractère incivique, au-delà de l'homicide même. Quelle analyse tu fais par rapport à l'incivisme et tout ça, l'excès de vitesse dans ces lieux-là? Et les conclusions là-dessus. Vas-y. Observation simple. Déjà, comme vous l'avez si bien dit, le premier acte pénal, c'est l'incivisme. Parce qu'il n'a pas respecté le code de la route sur la vitesse qui doit être respecté en agglomération. Le deuxième acte qui doit être interpellé, c'est l'accident en lui-même. Parce qu'après l'incivisme, c'est l'incivisme routier qui a provoqué l'accident. Et l'accident, il n'est pas seulement limité à des blessures réparables. L'accident, il est mortel. Donc tout de suite, on parle d'homicide involontaire. Ça veut dire que Moula n'a pas fait attention, il n'a pas fait exprès, c'est un accident, ça peut arriver. Donc la troisième analyse qui doit se faire et qui n'a pas été faite, c'était le constat de l'accident, sur les lieux de l'accident. Les policiers devaient venir pour relever le PV et ce PV-là allait servir à la juridiction compétente d'avoir les aléas et les contours pour donner la peine qui doit être à la cause de celui qui a provoqué l'accident par inadvertance. La quatrième chose, c'était de savoir avec l'état de conscience de ce chauffard, qu'est-ce qui était consommé comme produit, drogue ou boisson, comme on le dit. Et puis, donc, ça devait faire maintenant le contrôle des substances. Ça n'a pas été fait. Donc, ce qui va nous ramener à notre intelligence, c'est ce qu'on a vu. La vidéo qui nous montre l'allure de la voiture. Entendre la vidéo ralentie, hein, ça veut dire quand vous regardez la vidéo, ça veut dire les experts qui vont se fier à la vidéo. Malgré le ralentissement des vidéos des caméras de surveillance, on voit quand même le tourbillon que la voiture fait. Ça veut dire qu'elle était à une vitesse qui n'est pas dans les normes. C'est pour ça que quand le derrière... de mon expérience, il est à 100 km à l'heure. Ça ressemble à ça en tout cas. Ça ressemble à ça. Et l'engin même, après les recherches qui ont été faites sur Internet, l'engin, c'est un bolide. C'est une routière. Donc les routières, elles passent carrément. Moi, je suis routier, j'ai piloté les grosses motos avec Arafat. Donc on connaît ce que c'est. Donc ça va pas des 20, 60 comme les voitures. Non, 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 non. Ça passe directement à la troisième. Tu es déjà à 100 l'heure. Donc il était en vitesse, ça on peut pas contredire. Maintenant, l'accident est mortel. Donc tout de suite, homicide involontaire. Maintenant, la victime, s'il savait après autopsie, après examen, qu'elle portait effectivement le bébé, ça fait un double homicide involontaire. Donc la pénalité, la peine double. Ça, c'est clair. On n'a même pas besoin même de réfléchir. Excuse-moi, notre expert. Est-ce que en la matière, la principale âge du fœtus, ou du moins... Non. Même si elle a 2 mois de grossesse, c'est une vie qui est en train de se construire. On n'apprécie pas. Elle était enceinte de 1 mois. Le légiste va dire oui, effectivement, elle était enceinte de 1 mois. Elle était enceinte. Il y a une vie qui est en train de se créer. Donc, peu importe le nombre de mois. On ne va pas apprécier le nombre de mois que le fœtus avait, non. Elle était enceinte. Voilà. Non, je pose la question parce que Est-ce qu'ils vont faire une autopsie? J'ai suivi un débat. Okay. Vas-y, pose ta question. C'est savoir si une autopsie qui a été faite et les conclusions. Non, l'autopsie, c'est sous demande des parents. Et puis, on n'a pas besoin d'autopsie. L'autopsie, on fait l'autopsie pour voir de quoi la personne est décédée, comment, si c'est un poison, bon, est-ce qu'il a été battu. Mais là, on voit l'accident. Il y a déjà, le fait de l'accident montre qu'elle est morte d'un accident, oui ou non? Oui, donc, tu vas lui demander une autopsie. C'était pour voir par rapport au fœtus. J'ai quand même une question. Non, le fœtus, c'est pas une autopsie. J'ai quand même une question. C'est pas une autopsie, c'est le médecin légiste qui va vérifier avec une expertise. C'est pas une autopsie. J'ai quand même une question pour l'ensemble. Enfin, ce n'est pas vous. Vous êtes spécialiste dans ce que vous êtes en train d'expliquer. Moi, je suis un citoyen lambda qui essaye de comprendre. Moi, c'est pas le mot là, c'est pas tout ça. Moi, je ne vois pas tout ça. J'aimerais savoir parce que lorsqu'il y a un accident de la circulation,
peu importe l'individu, la police est alertée. Et lorsqu'il y a une sortie de route, on essaye de quand même vérifier si l'engin avait une défaillance ou bien si la personne était sur stupéfiant. Ça, c'est des choses, c'est une routine. Mais là, on ne sait absolument rien. On entend quelqu'un qui dit, je partais sur mon lieu de travail à vivre à l'heure, pressé ou pas pressé, on ne sait absolument rien. Maintenant, Excuse-moi, peut-être que chef quelqu'un frère. a l'info. Excuse-moi. Euh, le caractère mécanique du véhicule est à la charge du conducteur pour un véhicule qui n'est pas un engin de transport appartenant à une compagnie de transport. Parce que, je vais dire, à une entité morale. Si ça appartient à une entité morale, la responsabilité de l'entité morale est engagée. Mais là, dans le cas d'espèce, je pense que la voiture porte le nom du moulard. Et c'est lui qui est responsable de la qualité mécanique de son véhicule, à savoir la régularité au niveau du contrôle technique. Parce qu'il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que le contrôle technique qui a une durée. Si c'est 1 an ou 2 ans, bon, en Côte d'Ivoire, c'est 1 an. La validité, c'est 1 an. C'est à ça qu'ils doivent se conformer. Ils ne vont pas aller faire une expertise mécanique pour vérifier s'il y avait, comment on appelle, s'il y avait une défaillance mécanique à ce niveau-là. C'est pas le ressort de l'autorité. L'autorité Non, judiciaire mais je ou ne parle policière. même pas de ça. Voilà. Non, mais je ne parle même Non, pas. parce que dans le paragraphe Je ne 1, parle même dans le paragraphe 1 de son fameux communiqué, je sais pas comment on va appeler ça, mais c'est pas un communiqué, c'est un titre qu'il a mis, mais bon. Ça, son adresse aux Ivoiriens ou à ses fans, à ses followers, son adresse là, il a parlé du fer qui soutiendrait la roue arrière qui aurait cédé. Ça, c'est ce que le Mola a écrit le 2 juillet dernier après l'accident. C'est ce qu'il a écrit et publié sur Facebook. Donc, c'est un peu ça que je veux casser ici, quoi. Je vais juste dire ceux qui chercheraient, ceux qui croiraient que la défaillance du véhicule, une défaillance moteur ou je ne sais trop quoi, pourrait être une mesure atténuante pour que le Moula senti bon compte. C'est pas possible. Mais non, mais je ne parle même pas d'une. Voilà, je ne parle même pas de choses ça. Un cas qui n'est pas. En fait, ce que je vais essayer de montrer, c'est que il y a un fait dramatique qui s'est produit. Et un individu, il y a quand même un homicide, qu'il soit volontaire ou involontaire. Dans ce cas d'espèce, on dirait que c'est un homicide involontaire. Bon, dans les premiers cas, les premières enquêtes, les premières personnes sur les lieux, y avait-il la police, l'a-t-il interrogé pour savoir si l'individu était sous stupéfiant ou pas? Parce qu'il faut situer les responsabilités dans une telle affaire. D'accord? Il faut situer les responsabilités dans une telle affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ambulanciers sont venus, le type n'a pas été inquiété par la police. Après ça, les ambulanciers ont pris les pompiers ou les ambulanciers ont amené la dame qui gisait et après est allée mourir. Que devient l'individu après tout ça? Voilà, c'est un peu la question que moi, le citoyen lambda, je me pose. Il y a eu l'affaire Pierre Palmade en France, pareil, mais lui encore, c'était pire. Donc, je ne vais pas faire une comparaison, mais j'ai bien peur que finalement, il y ait par exemple un 2 poids 2 mesures pour une personne et puis une justice pour une personne et l'autre personne victime, elle est déjà morte, on peut pas la réveiller. Donc que faisons-nous? Voilà un peu les questions que le citoyen lambda se pose dans cette affaire-là. Je pense qu'en la matière, on a la chance d'avoir un juriste. Donc, on va l'écouter par rapport aux inquiétudes pour ne pas que on verse dans des spéculations vaines. On va écouter le juriste, si vous permettez. Oui, allez-y. Bon, le plus, comme je dis, hein, toutes les questions qu'on se pose ici, pendant qu'on est sur le panel, on peut taper sur Internet. Ça veut dire pour ne pas que je me dédise de certaines choses parce qu'il y a des secteurs que je ne vais pas maîtriser. Le droit, il est tellement large et à force de gérer des affaires courantes parce que moi j'ai eu beaucoup d'affaires que j'ai gérées, je me suis adapté à certaines réalités. Mais là, on est dans un cas précis qui demande même pas qu'on observe même la police qui n'était pas là, parce que la police n'était pas là.
La police n'a pas fait son Mais premier excuse-moi, cher travail. frère de petit citoyen, tu exerces en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur? Je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Cocody. Ah, donc tu es très bien placé. Vas-y, enseigne. Merci, merci beaucoup. Donc le truc, c'est qu'il n'y a pas la police. La police n'était pas là, ils n'ont pas fait de constat au moment où les faits se sont produits. Et après, le peuple, comme le monsieur vient de dire, c'est des questions que le peuple se pose. Non, c'est pas des questions que le peuple se pose. C'est des questions personnelles que chacun se pose. Chacun se pose ces questions-là. C'est pas le peuple en tant que tel, comme je veux le dire, parce que dans le peuple, vous voyez qui? Des gens qui nous insultent en bas de nos panels pendant qu'on était de décrier ça. Donc c'est pas le peuple. C'est pas le peuple. Il y en a qui sont pour la cause de Mola. Il y en a qui sont en train de dire que le Mola est plus la victime que celle qui est décédée. Il y en a qui disent Yako à Mola. Ils disent pas Yako à la victime, à la famille de la victime. Donc le peuple n'est pas en train de se poser des questions. Le peuple a un choix sur ce qu'il a vu et il a un comportement qui revêt en fonction de ce qu'il pense de ce qu'il a vu. Mais la question qu'il faut plus se poser, c'est que vaut la vie d'un individu aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Voilà la question que vous devez vous poser. Et pour la réponse, c'est de dire, avec ce que je vois là, pendant qu'il y a mort d'homme suite à un accident involontaire, et on est en train de dire à celui qui a commis l'accident, Yako, frère, on est avec toi, on prie pour toi. Et pendant ce temps, on ne pense même pas avoir comment aller vers la famille de la victime pour dire, vraiment, madame, votre soeur est partie, Yako. Ça veut dire qu'il y a un gros problème de personnes dans ce pays-là qu'il faut éradiquer. Donc, c'est pas forcément juridique, hein. C'est plus social, crucial, visible. Voilà. Donc, pour les questions juridiques, sur le problème juridique, puisque vous êtes parmi nous, moi je suis qu'un électromécanicien, vous êtes mieux placé pour pouvoir essayer d'éclairer la lanterne de tout le monde. La police n'est pas venue, les pompiers sont venus ou les ambulanciers ont pris la dame. Quelle est la responsabilité du procureur dans cette affaire? Voilà un peu des questions qui peuvent rassurer l'auditoire, qui peuvent rassurer un citoyen lambda dans un cas d'espèce. Que doit faire le procureur? Voilà la première question. Effectivement, je l'avais dit, mais vous n'étiez pas là quand je parlais. Ah, pardon. Voilà, j'avais déjà... Donc sautez alors, donc laissez tomber et puis parce que continuez. On peut en parler encore. Moi, je pense que au-delà de l'aspect juridique, je veux dire que c'est une question de moralité. Hein. Voilà, c'est une question de moralité, et comme vous l'avez dit tantôt. Effectivement. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'aller, je veux dire, sur le plan juridique pour dire déjà la culpabilité de la personne. Parce que déjà, violer le code pénal, c'est déjà quelque chose. Voilà. Et en plus de ça, il y a mort d'homme. Donc, on laisse même l'aspect juridique pour dire que il y a une culpabilité qui est là. Et de plus, il s'est trouvé qu'il y a des gens qui sont plus intéressés à celui qui a commis l'acte. Et là, c'est aberrant. Mais je pense qu'il y a quelqu'un en haut qui pense qu'à dire qu'il pouvoir rétablir la vérité ou quoi. Je sais pas. Il y a quelqu'un en bas qui veut faire sa demande pour parler. Oui, mais si vous voulez, tout à l'heure, quand j'étais en train d'expliquer, j'ai pris l'affaire par... S'il vous plaît, soyez indulgents de sorte à ce que chacun ait son opinion, s'il vous plaît. Prada, tu vas bien, mon petit frère. Donc, que chacun prenne la parole. Hein. Moi, je vous laisse, c'est votre panel, gérez le bien, mais que chacun prenne la parole, s'il vous plaît. Qu'il n'y ait pas de monopole. C'est vrai qu'on a un juriste, donc c'est à lui qu'on va faire la fleur. Mais, de grâce, c'est votre panel. Je pense que ma grande sœur, elle se repose aussi. Donc, gérez bien de sorte à vous entendre. Personne ne va interrompre. Ok, comme il y a quelqu'un qui dit qu'il était témoin, bon, on va l'écouter ou bien. Olivier Blé. Non, attends. Olivier Blé. Intercesseur dit qu'il était, je voulais parler, mais intercesseur dit il est témoin de la scène. Donc, on va le laisser parler d'abord. Il va nous dire quelque chose. Attends, je prends mon enregistreur. Comme il y a témoin là. Comme ça, demain, m'arrive à écouter. Attends, hein. Intercepteur. Attends, je prends mon enregistreur du TikTok. Le général Robert aurait été assassiné par la garde républicaine sous le préfet. Désolé.
L'intercepteur, quand tu es prêt, tu nous fais savoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté ma demande. Et donc, comme je disais, je vais rentrer dans le vif du sujet. Hein. Voilà. J'ai été donc l'un des témoins de l'accident qui s'est produit à la 8e tranche. Donc, l'accident entre, bon, disons, que Mola a provoqué, voilà, qui a entraîné la mort de Dame Élise. Et je crois qu'il faut rétablir la vérité. Nous sommes dans un pays de droit et je pense que le droit doit être lu dans toute, en tout cas, sa véracité. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on fait face à des menaces, à des intimidations pour empêcher les gens de dire la vérité. Et c'est ce qui est déplorable. Ce que je veux d'abord tout de suite signaler ou souligner, moi je n'ai pas de problème avec le personnage. Mola, non, je n'ai aucun problème avec lui. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et je ne l'ai jamais fréquenté. Voilà. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Comme le juriste le disait aujourd'hui, des opinions sont partagées. Les gens sont d'un côté, c'est-à-dire de son côté, et d'autres personnes sont du côté de la dame. Mais moi, je suis du côté de la vérité. Et le côté de la vérité demande à ce que justice soit faite. Voilà. Donc, j'avais donc en prélude commencé comme ça pour pouvoir éclaircir les choses. Donc, pour tous ceux qui connaissent la 8e tranche, il y a un grand magasin d'ameublement qu'on appelle Phénicia. Phénicia est à côté d'un grand magasin qui s'appelle Sycomex, pour ceux qui connaissent. Donc, en face de Sycomex, il y a China Mart. À côté de China Mart, il y a une station Petroleum. Et après la station Petroleum, il y a une quincaillerie du nom de Top Bâtiment. Après Top Bâtiment vient King Cash. Après King Cash vient donc le magasin, la boulangerie Roi du Pain. Voilà. Le Roi du Pain. Donc il faut dire que le Roi du Pain, King Cash et Top Bâtiment sont collés. Ce sont 3 magasins collés. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi je suis allé ce jour-là, c'était un après-midi, prendre un café au Roi du Pain. Donc je prends un café et dans mon, bon, je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça, dans mon rituel habituel, quand je prends le café, je vais au niveau de King Cash. Puisqu'il y a une poubelle là, je prends le café là, je perds un peu le temps et je jette. Donc le gobelet, je tape dans la poubelle. J'ai toujours fonctionné comme ça et puis après je repars à ma voiture. Mais ce jour-là, je vous assure que j'ai pris mon café, je l'ai déposé dans la voiture et j'ai pris une canette que j'avais déjà utilisée, donc que je suis allé jeter à la poubelle. Donc je ne suis pas resté sur place. Dès que je jette la canette à la poubelle, je rechigne le talon, je me retourne, je repars à ma voiture. Derrière moi, j'entends un bruit. Boum! Donc j'ai eu le premier réflexe de m'accroupir et de me rendre compte de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je vois des éclats de pierre qui sont en train de voler. Vous voyez, donc je fais tout, je rentre dans ma voiture tranquillement. Et après, je constate qu'il y a un accident. Donc naturellement, je descends. Et quand je descends de la voiture, je vais donc constater que M. Mola était dans son véhicule, donc dans sa petite voiture que vous avez tous vue. Voilà, en état de choc. Il était assis dans la voiture en état de choc. Et il y avait une dame qui était de l'autre côté du magasin qu'on appelle King Cash, qui est collé au Roi du Pain, là où j'étais, qui gisait dans son sang. Donc je tiens à rappeler que la dame, dès le premier impact, elle gisait dans son sang. Pourquoi? Parce que quand elle a été percutée, elle a été projetée sur King Cash. Et King Cash, sur le perron de King Cash, il y a un groupe électrogène. Vous voyez? Donc le groupe électrogène, c'est là-bas qu'elle a terminé sa course sur le groupe électrogène. Le groupe électrogène est fait en acier forgé. Si vous la voyez dans les vidéos, vous allez voir qu'elle est couchée à côté d'un truc un peu blanc comme ça. C'est un groupe électrogène qu'elle a. Donc c'est là-bas qu'elle allait fracasser sa tête. Donc elle a eu plusieurs commotions.
et à la tête et des fractures aux pieds, un peu partout. Donc c'est comme ça que la femme était couchée là, gisant dans son sang. Donc quand elle gisait dans son sang, les gens sont venus bien naturellement. Et la chose que je veux déjà rappeler, c'est que il n'y a pas eu que dégâts humains, mais il y a eu aussi dégâts matériels dans cet accident-là. Avant que je ne revienne sur les autres détails. Donc les dégâts matériels, c'est que lorsque Mola percute la dame, il y a un petit mur mitoyen de séparation de parking entre Top Bâtiment et King Cash. Donc quand il la percute en même temps, il projette, il bousille le mur. Quand il a bousillé le mur, il y avait une voiture grise qui était garée. Elle a reçu des impacts, donc des briques et autres sur la carrosserie. Et après cette voiture grise qui était garée, il y avait une voiture rouge qui était garée. Cette voiture rouge appartenait à une femme enceinte qui était dans la même boulangerie que moi, elle allait acheter du pain. Et donc l'impact des pierres qui ont volé en éclats ont cassé la vitre de la dame. Et il y avait 2 enfants à l'intérieur. Vous comprenez? L'éclat des verres, vous voulez, je dis. Comment? L'éclat des verres, vous voulez dire. Allô? L'éclat des vitres. Des vitres. Bon, si vous voulez l'éclat des verres, autant pour moi, l'éclat des verres, parce que les vitres ont été bousillées par une pierre, c'est les briques. Donc, il y a eu des éclats, en fait, il y a eu des éclats de briques qui sont devenus des projectiles. Ces projectiles-là sont allés casser la vitre de la dame et elle avait une petite fille assise derrière qui a entre 7 et 8 ans qui a été blessée. Ça, personne n'en parle. Voici la vérité. C'est moi-même qui ai fait descendre la petite fille. Et que elle avait une petite fille et un petit garçon qui était assis. Le petit garçon était assis devant. Donc la dame traumatisée, j'ai sécurisé ses enfants. Je suis allé les faire asseoir sur la terrasse du Roi du Pain. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, ma voiture n'a pas été vraiment touchée. Juste quelques effrayures. Parce que les derniers éclats de pierre là sont tombés. Mais bon, pas rien de grave. Donc, il y a eu, comme je disais, dégâts matériels et dégâts humains. Donc la dame, elle était là en train de giser dans son sang. Et quand les gens ont accouru, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un accident. Les gens ont accouru, les gens sont sortis même des magasins pour venir voir. Et le constat était que c'était Mola. Donc tout le monde a été attroupé autour du Mola. Et il y a son staff qui est arrivé. Donc, quand son staff est arrivé, ils ont tout fait pour extirper le Mola en 15-20 minutes. Excuse-moi, mais combien de temps à peu près son staff est arrivé? C'est pour voir s'ils étaient ensemble ou bien si... non, mais je pense que dès qu'il y a eu l'impact, les gens ont couru. En même temps, on les a vus. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas bien loin. En même temps, ils étaient là. Je ne peux pas vraiment déterminer parce que moi, j'étais à gauche et à droite. Moi, quand il y a eu l'impact, je suis allé voir la dame, je lui ai posé des questions. Il n'y avait personne autour d'elle. Tout le monde était autour de Moula. Et elle parlait, la dame? Oui, elle parlait. Et c'est quelque chose qui me choque parce qu'aujourd'hui, je veux que vraiment justice soit faite pour cette dame-là. Parce qu'elle n'avait vraiment rien demandé. Je lui ai demandé, madame, est-ce que vous allez bien? Madame, comment vous vous sentez? Et voici les réponses qu'elle donnait. Excusez-moi, chef frère. Oui, allez-y. Chef frère. Voilà, il y a une personnalité qui veut traiter de cette affaire. Désolé parce que j'enregistre en même temps, c'est pour ça que ça fait un double fond. Donc, est-ce que vous pourrez me laisser c'est moi l'hôte du panel, hein, Olivier Blé, c'est moi. Si vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone en privé pour que demain on en discute, parce que c'est quelqu'un qui va faire bruiter cette affaire et ça permettra que ce que vous recherchez, comme nous tous d'ailleurs, que cette affaire ne tombe pas aux oublis comme ça parce qu'il s'agit de Moula. Donc, je compte sur vous pour avoir votre numéro en inbox, s'il vous plaît. Ok, on se contactera, pas de souci. Merci, on vous écoute. Merci. Donc, je disais que moi, je suis allé poser des questions à la dame. Je lui ai demandé si elle allait bien, comment est-ce qu'elle se sentait. Et voici les réponses qu'elle m'a données. J'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, je ne sens plus mes forces, j'ai le vertige. Mais avec douleur qu'elle répondait. Vous comprenez? Donc, c'était comme ça qu'elle répondait. Et bon, il y avait vraiment personne autour d'elle. Les gens étaient plus autour de Moula que la dame. Moi, je me dis, peut-être que les gens avaient peur de s'approcher d'elle, puisque l'impact était très violent, je tiens à le souligner. L'impact était vraiment très, très, très violent. C'était pas un impact, c'était pas un truc, c'était pas de l'amusement. L'impact était très, 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 très violent. Et bon,
Moi, je lui ai posé des questions. Après, il y a des femmes qui sont venues vers elle. Vous comprenez? Et même si vous voyez dans les vidéos qui circulent, vous allez voir un jeune homme qui était en train d'assouffler. C'est après cela que les gens sont venus autour d'elle. Et moi, je ne faisais qu'appeler le SAMU. Je ne faisais qu'appeler, et certaines personnes aussi autour appelaient, mais ils ne répondaient pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Mollah avait des fractures et il était dans sa voiture coincée. Quand on va communiquer, je vais vous envoyer des éléments que vous allez voir. Donc, il était dans sa voiture coincée. C'est les gens de son staff qui sont venus l'extirper de la voiture. Et quand ils l'ont extirpé de la voiture, ils ont fait venir un 4x4 de type Nissan Patrol. Donc, la nouvelle Nissan Patrol V8. Elle est bleue. Et c'est cette voiture-là qui a emmené Mollah. Les policiers n'étaient pas encore arrivés. Donc, au moment où les policiers arrivent sur le lieu de l'accident, ils regardent Mollah en train de partir. Donc, il n'y a pas eu de constat. Et les policiers même qui sont arrivés, ce ne sont pas des policiers qui font le constat, ce sont les policiers de la circulation, régulation de la circulation. Vous voyez des policiers qui sont toujours en scooter ou en petite moto, qui regardent si vous êtes en communication ou bien si vous avez mordu un peu les bandes blanches au niveau du feu et tout. C'était eux qui étaient là. Donc, quand ils sont arrivés, il y a pas eu de constat. Donc, il n'y a pas eu de PV sur place. Ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas vu partir. Ils l'ont vu partir. Il est monté parce que son staff l'a pris, il l'a emmené rapidement. Eux, ils sont arrivés sur place. Donc, dès qu'ils sont arrivés sur place, ils constatent qu'il y a un véhicule qui est en cause, qui a bousillé des choses, une femme qui est de l'autre côté. Ils voient le Mollah en train de partir. Donc, ils n'interpellent pas le staff de Mollah. Il y avait du monde autour de Mollah, ils n'interpellent personne. Donc, ils constatent comme ça. Et eux ne faisaient qu'appeler. Je veux dire aussi qu'ils ont participé à ce que le SAMU arrive 30 minutes après. Parce que, bon, je me dis que ils ont certainement un système de contact qui était beaucoup plus rapide. Puisque depuis que l'accident s'est passé, on a passé notre temps à appeler, mais le SAMU ne répondait pas. Et vous allez voir après que la population était fâchée parce que le SAMU est arrivé 50 minutes après. Donc la femme a baigné dans son sang. Pendant 50 minutes, elle a souffert. Elle a souffert pendant 50 minutes. Donc, c'est 1 heure après qu'elle est partie à l'hôpital. Vous vous imaginez, avec ce choc terrible. Donc, je poursuis en disant que Mollah a été emmené... Excuse-moi. Oui. Donc, c'est-à-dire que Mollah n'est pas parti dans la même clinique que la dame. On est d'accord. Moi, c'est ce que je vois que je dis. Et je vais vous expliquer la suite. D'accord. Mollah n'a pas été emmené par une ambulance. Mollah n'a pas été emmené par une ambulance. Il a été emmené par ces gens qui sont venus le chercher en Nissan Patrol. Je dis bien la voiture parce que voilà, c'est une Nissan Patrol V8 qui est venue le chercher. C'est pas une ambulance, c'est pas des gens qui sont C'est pas une ambulance. Et où il y a eu l'accident, il y a plusieurs magasins. Donc toutes les vidéos, tout ce lieu-là est truffé de caméras, messieurs. Donc les magasins peuvent produire des vidéos surveillance qu'elles ont en leur possession. Et vous allez voir la vérité. Elles ont toutes des caméras à l'extérieur, comme à l'intérieur de leur magasin. D'accord. Donc la rue est truffée de caméras. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc c'est une Nissan Patrol qui l'emmène. Et c'est cette Nissan Patrol qui l'emmène, bon, je sais pas où, mais moi ça c'est ce qui m'a intéressé, c'est là où j'étais, c'est ce que j'ai vu. Donc je peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Donc c'est une Nissan Patrol qui l'emmène. Donc quand les policiers arrivent, ils constatent, ils font tout pour que le SAMU arrive. Donc le SAMU arrive, mais en retard, c'est-à-dire 50 minutes après. Et qu'est-ce qui va se passer?